durant le règne de l'empereur Néron. Les mines d'or ont continué de fonctionner sous l'administration britannique avant de fermer en raison du coût élevé de l'extraction. Et à présent, nous avons contacté par téléphone M. Simon Sawyer et nous allons lui parler des recettes du tourisme égyptien et également comment cette année on a connu des saisons qui sont beaucoup mieux que d'autres saisons depuis 2011 en ce qui concerne le tourisme et quelles sont les ambitions égyptiennes en ce qui concerne ce secteur. Bonjour M. Simon Sawyer. Bonjour. On parle du tourisme, on a plein d'espoir et d'enthousiasme en ce qui concerne la performance actuelle, en ce qui concerne le tourisme et ce secteur important pour les recettes égyptiennes. Alors, selon vous, comment peut-on qualifier la saison de l'année, les saisons de l'année 2019 pour le domaine du tourisme en Égypte? Bien sûr, le tourisme étranger qui vient en Égypte. Bien sûr. L'année 2019 était une bonne année et on a des raisons qui ont vraiment aidé à avoir un tourisme comme il faut, comme dans les années 2010. La première raison, c'est la paix et la réputation internationale de l'Égypte. Le fait que la zone elle-même se calme, ça veut dire autour de nous, il n'y a plus de guerre, ça correspond à des vols sécuritaires de l'Europe, de l'Asie envers l'Égypte. Car toujours il y avait la peur dans la traversée dans des zones en danger. Aujourd'hui, on a la paix et d'ici que les voyages s'effectuent en sécurité totale. La seconde chose, c'est l'image publique de l'Égypte elle-même. On a réussi à remonter notre image au niveau international pour qu'elle soit comme dans le passé, ça veut dire un pays stable, en voie de développement, qui a des grands projets, qui réceptionne le tourisme comme il faut, et qui rend les services au standard international. Et de là qu'on a de retour les touristes dans le pays et qui comptent à des millions, d'une façon à remonter le niveau des devises dans le pays et à remettre la clientèle dans l'hôtellerie. Ça veut dire un développement au niveau local selon le standard qu'on désirait. Oui. Et selon vous, avec le retour du tourisme avec force cette année, est-ce que l'infrastructure du tourisme peut vraiment accueillir maintenant ce nombre accru de touristes, surtout en ce qui concerne la main-d'œuvre qui travaille dans ce domaine? Et c'était une main-d'œuvre qui avait déserté le secteur du tourisme après 2011. Actuellement, est-ce qu'il y a un retour de ces employés de calibre? Est-ce que l'infrastructure est prête? D'une façon ou d'autre, on peut dire oui, mais pas encore suffisamment. Ça veut dire qu'il y a une grande partie des gens qui ont quitté le domaine, ont changé de carrière, ils ne vont jamais être de retour. Maintenant, le rôle de l'État, c'est de développer les institutions qui vont donner au marché la main-d'œuvre qualifiée qui est nécessaire. Par exemple, les gens qui travaillent dans les hôtels, que ce soit pour la réparation de tout ce qui concerne la machinerie et les outils d'usage journalier, jusqu'à qu'on arrive au niveau du service des restaurants, des guides touristiques. Dans tous les domaines, il y a de quoi faire. Ça veut dire créer des institutions pour donner le savoir-faire aux ouvriers, aux employés, aux gérants. Il faut créer cela, ramener de l'extérieur du pays les maîtres d'art, les maîtres artisans, pour qu'on puisse avoir un nombre assez à nos hôtels, un nombre assez à nos touristes. Très bien. Monsieur Simon, bonjour. Si on parle de plusieurs grands événements qui vont être inaugurés prochainement en Égypte, que ce soit par exemple le grand musée égyptien ou le trajet de la Sainte Famille en Égypte durant leur refuge. Alors, comment voyez-vous ces événements et leur influence, je dirais, sur le taux de tourisme en Égypte? Eh bien, concernant le voyage de la Sainte Famille en Égypte, aujourd'hui, ça se calme. Ça veut dire qu'il n'y a plus
les grandes promotions en Europe pour faire ce voyage, car de notre part, en Égypte, on n'a pas réalisé nos promesses. Ça veut dire l'infrastructure devant les sites historiques chrétiens. Cette infrastructure n'est pas encore capable à réceptionner le nombre qui devrait voyager. Les points sur les 42 points de réception ne dépassent pas 6, qu'on va dire qui sont valables et qui sont des anciens sites déjà ouverts. Mais le Grand Musée du Caire, oui, ça c'est un projet attirant sur lequel on doit se concentrer pour faire notre publicité. Ça veut dire que ça doit être le point qu'on appelle la pierre angulaire sur laquelle on travaille avec les découvertes des monuments. Avec cela, on attire une clientèle qui s'occupe du tourisme culturel et en même temps, on serait sur le revue, sur les médias et partout sur les vitrines des agences de voyage pour faire une visite d'un musée qui se considère le plus grand du monde pour une seule civilisation. Et en ce qui concerne la clientèle qui visite l'Égypte actuellement, je crois au début on était vraiment limité à un certain nombre de pays qui envoient des touristes visitant l'Égypte. Après 2011 et après une période d'instabilité, on a opté à découvrir et à percer de nouveaux marchés. Aujourd'hui, sur le terrain, quelles sont les nationalités qui viennent visiter l'Égypte? Bien sûr, l'Égypte est une destination internationale, mais les nouveaux marchés qui sont des marchés vraiment promettants pour le tourisme, pour envoyer des touristes en Égypte. Eh bien, c'est les Chinois, c'est la Chine, aujourd'hui, sur laquelle on peut voir une arrivée fabuleuse sur le marché égyptien. Et ça, c'est une clientèle, on va dire, qu'on a réussi à la voir avec les pratiques touristiques qui ont été fondées chez nous par expérience. Savez-vous que ça, c'est un marché pour lequel il y a plusieurs États qui fait la concurrence. Par exemple, les États-Unis, ont remonté son budget pour influencer les Chinois à partir aux États-Unis par 40% pour le marketing. Ça montre quand même que le gouvernement est très conscient pour cette clientèle qui vient en Égypte. Oui. Ce nombre qui nous visite verse un grand nombre de devises, aussi bien qu'on se sert de lui pour les affaires. Car on sait très bien que les Chinois aujourd'hui désirent et ont déjà démarré à réaliser des usines pour exporter leurs produits en Afrique. Et on devient une destination qui fabrique des produits en commun entre l'Égypte et la Chine. Alors le tourisme chinois rapporte une clientèle visiteur et en même temps des hommes d'affaires. Parfait. Si on jette un coup d'œil, cher Monsieur Simon, si on parle des récentes découvertes archéologiques comme celle du samedi dernier, on parle de 30 sarcophages dans la région de la Hassasif. Alors là, ces informations doivent, je dirais, attirer plus de touristes. Comment interprétez-vous cela? Eh bien, le fait qu'on déclare les nouvelles de nos découvertes est bien sûr d'une grande importance, mais il commence à perdre son importance dans le marketing tellement que l'Égypte est riche avec les monuments, tellement qu'on a des nouvelles à annoncer, que les médias ne donnent plus comme avant, on va dire, la taille et l'espace publicitaire. Alors, ce sont des découvertes d'une très grande importance, mais on peut dire qu'ils ne sont plus comme avant, et de là qu'on doit changer un peu chez nous la façon avec laquelle, on va dire, la stratégie d'attraction. Il faut qu'on se dirige pour ce qu'on appelle un city branding. Ça veut dire il faut que nos villes commencent à vendre leur image. Vous savez, par exemple, si vous partez à New York, vous trouvez tout écrit dessus, I love New York, le NY là. Oui. Eh bien, l'État récupère de l'argent pour chaque chapeau vendu, car on appelle ça les marques de ville. Et aujourd'hui, on doit en Égypte se diriger par ce qu'on appelle le city branding et les marques de ville pour attirer la clientèle avec les nouvelles techniques. Mais la technique d'annoncer les découvertes archéologiques, elle est bonne, mais il faut la dépasser. Il faut maintenant aller à la nouvelle ère et regarder comment la science et les recherches de marketing, elles sont où aujourd'hui. De là
qu'on doit se rendre compte qu'il y a une forte concurrence dans le domaine du tourisme et il y a ce qu'on appelle une mobilité croissante. Et là, on doit travailler dessus pour attirer non pas seulement les individus pour venir chez nous, mais aussi bien les entreprises. Car quand on rapporte les entreprises, on est en train de rapporter ce qu'on appelle des investissements internationaux, la création des hôtels avec, on va dire, des Européens qui vont être dans le grand intérêt de rapporter leur clientèle pour qu'ils puissent faire, on peut dire, un gain sur l'investissement. Il est important que les études de marketing sur les territoires soient faites pour déterminer toutes les forces égyptiennes et définir tous les concurrents qui sont autour de nous. C'est un point qu'on ne doit pas vraiment négliger. Il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle une mise en valeur par l'image. Ça veut dire mettre des subventions dans le domaine et en même temps faire ce qu'on appelle un dégrèvement fiscal. Ça veut dire séduire les entreprises à travailler dans le domaine, comme par exemple, on a le plus grand exemple du sujet, c'est l'implantation de Disney en Europe, qui a été en France, qui faisait la compétition avec l'Espagne, et elle a rendu vraiment des chiffres d'affaires importants pour les Français. Alors, il faut ce qu'on appelle différencier, faire des différents acteurs qui rapportent la clientèle. C'est ce qu'on appelle un marketing territorial. C'est le marketing des villes qui a déjà démarré et dont toutes les villes aujourd'hui se servent. Et il y a des compagnies expertes pour séduire les grands acteurs économiques pour satisfaire les touristes et les citoyens. Et ils ont des techniques pour faire que cette ville, et qu'une ville rayonne sur le niveau touristique. Il faut créer des initiatives qui nourrissent ces marques-là, créer un panorama sur l'Égypte. Ça veut dire puiser de notre identité dans notre histoire, dans notre patrimoine, créer des grands événements qui créent une marque égyptienne réelle, d'une façon qu'on soit et qu'on dépasse l'actualité avec ce chiffre qu'on possède 12-13 millions et qu'on atteigne une cinquantaine de millions. Vous savez, les marques rendent les villes d'une façon qu'elles soient ce qu'on appelle un multifacette. Et ça, c'est un domaine qui est assez récent et dont on doit se servir. Ça va nous faire dépasser pour toutes les villes leur crise économique et ça va jouer un grand rôle pour attirer des touristes, des investisseurs qui ne venaient pas avant. Alors, il faut quitter les 30 ans glorieuses que l'on avait pour avoir encore une trentaine beaucoup plus glorieuse que le passé. Oui. Alors, l'Égypte également attire tous ceux qui aiment non seulement le tourisme balnéaire, mais aujourd'hui avec des découvertes assez importantes comme ces momies et sarcophages, et également quand on s'apprête à inaugurer le grand musée comme l'événement de cette année. Alors c'est un retour, un grand retour également au tourisme culturel. Et dans le domaine du tourisme, on qualifie toujours le tourisme culturel comme étant le tourisme de l'élite. Alors, selon vous, est-ce que ces critères traditionnels sont toujours valables aujourd'hui? Et est-ce que ce retour du tourisme culturel signifie que l'Égypte est dans une catégorie de pays visités qui est meilleure que, par exemple, seulement le tourisme balnéaire? Alors, quand on parle d'un tourisme culturel, il faut comprendre que le nombre de personnes qui veulent voyager sur une base culturelle a chuté. Ça veut dire, si dans une dizaine d'années avant, il y en avait de la France un chiffre X qui voudrait partir pour des raisons culturelles, aujourd'hui il a chuté à moitié. C'est le but culturel de voyage qui a chuté et non pas l'Égypte. Oui. Alors nous, on propose des choses formidables et extraordinaires qui attirent, on peut dire, la totalité de la clientèle du domaine culturel. Ça c'est clair. Parce qu'à chaque visiteur qu'on parle, il vous dit « J'ai laissé l'Égypte pour le dernier voyage culturel de ma vie, car c'est le sommet de tout, c'est la cerise sur le gâteau, il n'y a pas de mieux. Si on démarre avec l'Égypte, on ne pourrait plus faire d'autres voyages dans le monde, car l'Égypte, c'est au sommet, c'est le top. Alors nous, dans ce domaine, on est pionniers. Il faut développer les autres domaines
pour qu'on puisse avoir une clientèle supplémentaire sur le nombre reçu qu'on ne peut pas augmenter. C'est la saturation du domaine. Oui. Alors les autres domaines, par exemple, vous avez la ville de Fayoum. Aujourd'hui, on commence à voir là-bas un petit village qui se développe pour l'art et pour les artisans. On appelle cela un lieu pour faire le tourisme du savoir-faire. Oui. Ça veut dire on peut venir de l'Europe pour apprendre l'art local, la tenue de ville, comment dessiner, comment s'inspirer de la nature, faire une coopération avec la faculté des beaux-arts, travailler avec la matière première, comme la terre et la création des poteries de merveilles. Alors Très ça, bien. c'est un nouveau domaine qui ramène une nouvelle clientèle supplémentaire sur le chiffre actuel. Oui, Parfait. oui, c'est un sujet assez important Oui, et certainement. intéressant. Certainement, mais malheureusement, notre temps arrive à bout. Monsieur Simon Sayer, nous tenons à vous remercier. Je répète que vous êtes expert en tourisme. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables. Nous vous remercions pour votre attention. Je tiens également à remercier ma collègue Mona. Merci Samer et chers téléspectateurs, passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.